passer au côté. Page 47, 48, 49, c'est ça? Sur la page 52, vous avez une petite synthèse, je ne sais pas si ça va vous convenir. En dépenses d'exploitation pour de mars à décembre 2016, on est à 494 000. On l'a trouvé sur la page 52, la synthèse. 51, 52, je ne sais pas, ça doit être ça, oui. Les recettes d'exploitation à 494 000. Donc vous voyez qu'ici on est sur des dépenses imprévues relativement limitées, c'est pas comme tout à l'heure. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, que vous regardiez, c'est dans les dépenses, toutes les dépenses liées à la taxation du port. Je cherche sur quelle page c'est. J'avais fait page 48, ouais, j'avais fait une petite remarque là-dessus. Voilà, je les ai surlignés. Donc si vous êtes sur la page 48, ça paraît important de regarder ce qu'il y a sur la taxation du port. Chapitre 63, puisque le port paie en cotisation foncière des entreprises, la CFE, paie l'impôt sur les sociétés. À partir du moment où on dégage du bénéfice avant investissement, même si on investit derrière, si avant investissement, il y a impôt sur les bénéfices, il y a le paiement également de la taxe foncière. Alors ça, c'est une taxe de 2016 avec une revalorisation 2015, puisqu'on a eu un décompte qui nous a été fait, je sais qu'on était là-bas avec Bernadette quand ça nous a été présenté. On a un redressement 2015, alors ce n'est pas un redressement spécifique au port de Billy, mais jusqu'à présent, cette taxe foncière, il y avait eu une tentative de la mettre en place et puis elle avait été reportée avec l'idée qu'il y aurait un nouveau calcul. Le nouveau calcul a été fait et maintenant on connaît le taux de la cotisation pour 2015 et 2016. Voilà, donc on a budgété 2015 et 2016. Ça représente quand même, vous voyez, 66 000 € sur un budget total de à peu près 480 000. C'est très important. Voilà. Donc, et ça n'a cessé d'augmenter la taxation sur les ports de plaisance. La plaisance est toujours considérée comme quelque chose qui devrait pouvoir rapporter. Or, nous, on est rendu à la limite de ce que ça peut rapporter. 66 000, c'est vraiment un chiffre très très important. Vous voyez qu'au compte administratif, on était à 37 000, mais là, on retrouve les 29 000. En fait, il aurait fallu les étaler à la fois sur 2015 et 2016. Un autre point à regarder peut-être, c'est les charges de personnel qui sont maintenues, on va dire, on essaie de les maintenir autour de 150 000 €. Ça ne bouge pas beaucoup, les charges de personnel. C'est déjà, oui, mais bon, il faut ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ce qu'il faut voir aussi sur ce budget primitif, c'est que le virement prévisionnel n'est que de 29 000 €. 29 000 €, alors ça veut dire qu'en investissement, on ne va pas se retrouver avec une participation importante. 20 000 €. On a eu des années moins. Là, on retrouve quelques places de port. Et donc, on retrouve un tout petit peu de marge, mais c'est quand même, ça reste très limité. Voilà pour le budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, budget annexe, dans un contexte aussi où les concessions des ports, donc vous savez que les ports, c'est la propriété de l'État qui les avait mis à disposition
au départ des conseillers régionaux, puis des conseillers départementaux. C'est un service concédé par le département. Au départ, sur Binic, il y avait deux concessions. Il y a une concession dite pêche, qui était la CCI, qui l'a gérée, et une concession plaisance, qui est gérée par la commune. On a une nouvelle concession qui nous a été signée il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, donc on a une concession pour un certain temps sur la totalité du port. Maintenant, il n'y a plus de concession pêche sur Binic. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'évolution, c'est que dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence sur les ports de plaisance est rediscutée. Elle est rediscutée au niveau national, avec la région comme chef de file et la possibilité pour les départements de demander à avoir en fait la gestion de l'ensemble des ports et ensuite les reconcéder, comme c'est le cas actuellement, en gestion à la commune de Binic. Ça, c'est une option qui peut se faire. Il y avait une autre option, c'est que la commune soit directement candidate à gérer le port en direct avec la région. Ça aurait pu se faire. Il aurait fallu qu'on soit candidat avant le 1er mars. Bon, il n'y avait pas tellement de ports de plaisance en Côte d'Armor qui étaient décidés à faire la démarche, donc on ne l'a pas fait. Et maintenant, eh bien, c'est le département qui va être candidat, qui va certainement avoir la concession, mais après, on ne sait pas comment, d'ici 2-3 ans, par exemple, comment ça sera géré cette concession qu'aura le département. Est-ce qu'il continuera à concéder la gestion du port à, par exemple, la commune de Binic-Étable, ou est-ce qu'il cherchera à concéder cette gestion du port à une entreprise ou à un syndicat mixte, comme c'est le cas actuellement dans le Morbihan. Dans le Morbihan, vous avez 2 grosses structures qui gèrent les ports. Il y a une société privée et il y a une société d'économie mixte qui gère les ports de plaisance du Morbihan. Et on regroupe dans un même structure. Donc, il y a une question, on a pu avoir des rencontres déjà des conseils départementaux là-dessus qui s'interrogent pour savoir comment ils vont faire et nous consultent pour savoir comment ils vont faire. Alors, c'est vrai que la commune Binic-Étable, pour le moment, est un peu sous l'effet d'une concession récente qui va encore durer, mais ça peut changer. Ceci dit, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'entreprises privées qui ont envie de venir gérer un port comme celui de Binic quand on voit comment il est intégré dans la ville et les contraintes que ça leur donnerait en termes de gestion. Parce que s'il y a bien un port qui est intégré, ben si, il y a Pacol, qui a un petit peu de bassin de la même façon. Il y a quelques ports comme ça, mais venir gérer, alors l'entreprise va peut-être être intéressée par le port de Saint-Quay, hein, c'est possible, mais de là à avoir Binic, je ne suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Donc c'est à la fois une contrainte, une difficulté à gérer le port, mais c'est aussi un atout en termes touristiques. Donc on a aussi intérêt de s'en préoccuper, d'essayer d'en garder en tout cas la maîtrise dans la gestion. Dans la mesure où c'est un budget annexe, je le répète, et donc un budget annexe qui, sauf aide exceptionnelle de la commune, ça a été le cas, c'est une question qui nous est souvent posée. On a aidé par exemple quand la passerelle métallique qui se trouve au-dessus des portes, la passerelle que je pense la plupart d'entre vous ont pu prendre, sauf si vous êtes hostile au fait de passer sur une passerelle, et bien cette passerelle-là, elle sert à tout le monde. Donc il est normal que la collectivité contribue à la réparation de cette passerelle. Par contre, la réparation de la porte, la commune n'a rien payé pour la réparation de la porte. Ce sont les usagers du port qui ont payé pour la réparation de la porte. Donc, à chaque fois, on essaie de voir si l'investissement qui est fait est un investissement qui est fait simplement pour les usagers du port ou si c'est un investissement qui sert également à autre chose. Alors, les usagers du port souhaiteraient bien sûr qu'on passe plus de choses ailleurs, mais il y a un équilibre à trouver par rapport aussi aux contribuables. Voilà. Présentation un peu rapide de ce budget. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai donné aussi en même temps les informations sur l'évolution des choses en termes de transfert de compétences, peut-être, si ça se fait comme ça, avec le département, on va bien voir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur le port? Bah écoutez, je vais le mettre aux voix. Donc alors on n'a pas, peut-être avant de mettre aux voix, vous présenter aussi les dépenses d'investissement qui vont être faites, on ne l'a pas évoqué là. Donc dans les dépenses d'investissement, il y a bien entendu toujours le remboursement du capital qui reste quelque chose d'important. Alors c'est pas l'étude CETIA suivie, c'est l'étude HYDRA, c'est pas CETIA, c'est HYDRA, HYDA.
DRA, Hydra. Il va y avoir des travaux, mais vous voyez que les travaux sont relativement modestes, hein, mis à part la poursuite de la tentative de dévasage avec un nouveau système. Bon, on a budgété des choses. Hein. L'étanchéité du toit, c'est le toit de la capitainerie. C'est la capitainerie, le toit a été fait, il y a eu quelques malfaçons dans cette réalisation, qui a plus de 10 ans maintenant, mais depuis le début on a des soucis. Et le bâtardage, alors pour expliquer pour ceux qui ne sauraient pas, donc les portes, il faut effectuer un contrôle. Alors là, avant d'effectuer des contrôles plus souvent, là on vient de faire un contrôle, je pense qu'on n'en aura pas à faire avant 3, 4 ou 5 ans, c'est mettre un volet fixe pour condamner le port, pour permettre d'aller vérifier derrière si les portes fonctionnent bien. Donc un bâtardage, c'est la mise en place de ce grand truc métallique là, qui est stocké juste à côté de la passerelle, que l'on met pour fermer le port pendant quelques mois. Voilà, il y a peu de pas de questions. Ben écoutez, je le mets au voie. Donc sur les dépenses d'exploitation à 494 000 €, les recettes d'exploitation à 494 000 €, les dépenses d'investissement à 293 500 € et les recettes d'investissement à 293 500 €. Il y a peut-être des gens qui veulent voter différemment. Fonctionnement investissement, non. Si vous voulez des votes différenciés, pas de problème. Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. 7, pardon. 7 abstentions. Merci. Voilà, je pense qu'on a fini. Alors, dans les documents.